Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à repérer un point sur une demi-droite graduée. Repérer un point, c'est trouver son abscisse, c'est-à-dire trouver le nombre décimal qui lui correspond. On regarde tout de suite ce que ça signifie sur un exemple. J'aimerais repérer le point A sur cette demi-droite graduée, c'est-à-dire trouver le nombre qui correspond à la graduation sur laquelle se trouve le point A. Et pour trouver ce nombre, cette abscisse, on va utiliser la méthode suivante. Tout d'abord, on va choisir deux points dont les abscisses sont connues. Par exemple, ici, les points K et J. Et on va calculer la différence entre les abscisses de ces deux points, la plus grande moins la plus petite. 1 moins 0, c'est égal à 1, donc la différence entre ces deux abscisses est de 1. Je compte maintenant combien de graduations séparent les deux points K et J. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre les points K et J, j'ai en tout 10 graduations. Puisque ces graduations sont régulièrement espacées, qu'il y en a 10 et qu'elles partagent une unité en 10 parties égales, chacune de ces graduations correspond à 1 dixième, c'est-à-dire à 0,1. Pour calculer l'abscisse du point A, maintenant, je peux soit partir du point K, soit partir du point J, et ajouter ou soustraire à chaque fois la valeur d'une graduation. Pour que ce soit plus simple, je pars du point K et je vais ajouter à chaque graduation la valeur de 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Le point A est donc repéré par l'abscisse 0,4. On dit que A a pour abscisse 0,4. On écrit A suivi d'une parenthèse sans aucun signe et surtout par un signe égal entre ce A et ces parenthèses. Et dans la parenthèse, on écrit 0,4. Ça se lit A a pour abscisse 0,4. Cherchons maintenant à calculer les abscisses de ces points B et C en utilisant exactement la même méthode. Je commence par choisir deux points dont les abscisses sont connues, par exemple ici les points Y et Z, et je vais calculer la différence entre les abscisses de ces deux points. 3,2 moins 3,1, c'est égal à 0,1, 1 dixième. Je compte maintenant combien de graduations séparent ces deux points Y et Z. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, comme dans l'exemple précédent. Comme ces graduations sont régulièrement espacées, que j'en ai 10 en tout, qu'elles partagent 1 dixième, c'est-à-dire 0,1, la valeur de chacune de ces graduations correspond donc à 0,1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,01, 1 centième. Pour calculer l'abscisse du point B, je vais repartir du point A et ajouter à chacune des graduations 1 centième. Ça me donne donc 3,11, 3,12, 3,13, etc. jusqu'à arriver à B qui a une abscisse égale à 3,19. 3 unités et 19 centièmes. Pour calculer l'abscisse du point C, je repars du point Z qui a une abscisse égale à 3,2, c'est-à-dire 3 unités 2 dixièmes, ou bien 3 unités et 20 centièmes. Ça me donne donc 3,2 ou 3,20, 3,21, 3,22 et 3,23 pour l'abscisse du point C. Un nouvel exemple, j'aimerais connaître l'abscisse de ce point D. Je procède exactement avec la même méthode. Je repère deux points dont les abscisses sont connues, ici il n'y en a que deux, ces points je les appelle M et N. Et la différence entre les abscisses est égale à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Je vais compter maintenant combien de graduations régulièrement espacées séparent ces deux points. J'en ai 1, 2, 3 et 4. La valeur de chacune de ces graduations correspond donc à 1 quart, c'est-à-dire 0,25 en écriture décimale. Donc le point D a pour abscisse 2,25. Pour placer un autre point sur cette demi-droite graduée, par exemple le point E d'abscisse 3,75, je vais continuer mes graduations à partir de 3, en ajoutant à chaque fois 0,25 à chaque nouvelle graduation, et je peux ainsi placer le point E sur la demi-droite. Ce cours est maintenant terminé, entraîne-toi sur tes exercices et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.